Monsieur Pierre Geffrey est propriétaire de verger à Cap-Saint-Ignace depuis 2001. Aujourd'hui, pour Monsieur Geffrey, c'est son projet de retraite, car le verger n'était pas sa seule source de revenus par le passé. Nous avons été le rencontrer pour en connaître davantage sur la taille et l'entretien des arbres fruitiers. Je suis installé à Cap-Saint-Ignace depuis 1992. Et en 2001, par hasard, j'ai acheté un petit verger, un terrain, puis il y avait tout simplement des pommiers là-dessus. Alors, j'avais acheté ça durant l'automne. Alors, durant l'hiver, on a pensé qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il y avait 300 arbres fruitiers. Alors, on a décidé, ma conjointe et moi, d'exploiter. Et puis, ça l'a bien tombé. Ça m'a permis d'avoir un projet de retraite. Je suis issu d'un fils de cultivateur de la région de la Pocatière. Alors, j'ai toujours travaillé dans les jardins. Mon métier principal était autre chose, mais la culture de la terre, je l'ai toujours adoré. Et en 2009, j'ai pris ma retraite. J'avais 60 ans. Alors, ça me permet de m'amuser à mon goût, puis d'avoir en même temps un revenu. Avant de ramasser le fruit dans l'arbre, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, on commence le printemps. On peut commencer après les fêtes pour faire la taille des arbres fruitiers. Et ça consiste juste à enlever tous les gourmands qui ont poussé durant l'été précédent. Il s'agit de dégager l'arbre pour faire pénétrer le plus de lumière possible dans le cœur de l'arbre. Et aussi que durant la saison qui va suivre, que les pommes, les fruits aient de l'ensoleillement. Quand on commence à tailler, c'est surtout l'effet de gourmand qui se développe sur les arbres. Ça, il faut les enlever. Dans un premier temps, il faut savoir que les arbres fruitiers sont en équilibre entre la production de fruits et la production de bois, de nouvelles tiges. Il faut donc essayer de contrôler cet équilibre-là pour avoir de belles branches à fruits, éventuellement des branches à fruits, et assurer une production de bois qui vont donner des fruits dans les années futures. Fait qu'on travaille à court terme pour les fruits, puis on travaille à moyen terme ou à plus long terme pour des fruits dans la deuxième, troisième année. Lorsqu'on a un bourgeon, il peut à la fois devenir du bois ou du fruit. Et l'arbre peut décider, lui, d'en faire une nouvelle branche, comme celle-là ici, ou d'en faire une branche à bois, comme celle-là ici, ou encore une branche à fruits ou à fleurs, comme celle-ci. Et c'est l'angle de la branche qui va influencer justement cet équilibre-là. On peut voir, par exemple, ici, on a ce qu'on appelle un gourmand. Pourquoi on appelle ça un gourmand? Parce que c'est une branche qui a une bonne croissance, puis qui est située à la verticale. Et cette branche-là, elle ne donnera pas de fruits. Ça va prendre beaucoup de temps, puis elle n'en donnera pas beaucoup. Donc, elle est vraiment en équilibre pour le bois. Donc, si je la garde, inévitablement, je vais avoir moins de fruits. Donc, si je l'enlève, bien, je vais favoriser les branches qui sont à l'horizontale. Et ces branches-là, par un angle qui est plus comme ça, là, à l'horizontale, on voit, là, justement, il y a plein de beaux bourgeons à fruits ici, plein de bourgeons à fleurs qui vont devenir éventuellement des fruits, qui vont assurer la production. Pour la taille de tous les arbres fruitiers, même des arbustes autour de la maison de chevaux, équipez-vous de bons outils. Il faut que votre coupe soit bien franche pour que ça cicatrise comme il faut. Alors, vous voyez là, les gourmands que je vous parlais tantôt, là. Regardez comme ça ici, là. Ça a poussé ça l'été 2020. Alors, il faut enlever ça parce que souvent, ça ne produira pas de fruits. Quand vous avez des gourmands qui montent drettes, là, comme ça, là, ça ne produira pratiquement pas de fruits, ça. Puis aussi, il faut vous donner la forme de votre arbre. Alors, il s'agit de tailler, mais cherchez toujours un bourgeon qui va... Ici, vous avez un bourgeon là, vous en avez un là, vous en avez un ici. Cherchez toujours un bourgeon qui va sortir vers l'extérieur. Si vous coupez par-dessus un bourgeon qui est à l'intérieur, il va se développer par là. OK? Alors ici, on n'a pas d'autre chose, là. On peut couper, mettons ici. Tiens, je coupe ici, comme ça. Alors, ce bourgeon-là va se développer comme ça ici. Lui, il va faire de l'ombrage pour rien. Alors, j'enlève ça.
Ça, ici, j'enlève tout ça. J'ai pas besoin de ça parce que j'ai déjà des beaux bourgeons en fleurs, là, ici. Là. Ici, vous avez des bourgeons sur le tronc. Il est recommandé de les enlever parce que l'arbre a besoin beaucoup de soleil. C'est le soleil qui lui donne de l'énergie. Alors, si le soleil pénètre dans votre arbre et aussi qui est en contact avec le tronc de votre arbre fruitier, votre arbre va avoir beaucoup plus d'énergie. On peut s'imaginer que pendant l'été, il y a beaucoup de feuillage. Il faut vraiment que la lumière puisse passer parce que tous les bourgeons à bois vont se transformer éventuellement en bourgeons à fleurs, donc en bourgeons à fruits, grâce au soleil, à leur exposition au soleil. Donc c'est pour ça qu'il faut dégager le centre de notre arbre jusqu'au tronc pour s'assurer que la lumière solaire va passer carrément à travers de notre arbre. Selon les variétés d'arbres fruitiers, la taille peut être un petit peu différente. Parce que si on regarde vers le prunier, il cherche surtout à faire des branches qui vont se croiser, entrecroiser. Alors, on essaie d'éviter ça parce que la branche qui entrecroise le tronc ou deux branches qui s'entrecroisent ensemble, c'est qu'ils frottent ensemble et là, ça crée là, des blessures et c'est infection pour les insectes et les maladies. Lorsque les branches se touchent puis se frottent, bien c'est des entrées, c'est des portes d'entrée pour les champignons, les bactéries, peut-être même certains insectes. Bref, ça se trouve être une porte d'entrée finalement pour des pathogènes pour venir attaquer les arbres. Donc c'est une raison de plus pour laquelle chaque branche va avoir sa place dans l'arbre fruitier. Alors après la taille, il faut ramasser ces branches-là. Et puis, on a pour ça des premiers engrais de printemps. Après ça, ça vient toujours, les arbres fruitiers, comme d'autres choses, ça vient toujours avec des insectes, des maladies. Alors, il faut surveiller. On a des insecticides qui ne sont pas complètement biologiques, mais on s'en sert d'une façon professionnelle pour en mettre le moins possible. On commence par détecter la présence des insectes. Et après ça, on peut appliquer nos insecticides, ce qui fait qu'on n'en utilise pas nécessairement pour plaisir d'en utiliser. Dans une régie qu'on pourrait dire conventionnelle, la production fruitière en verger est une de celles qui demande le plus d'insecticides. Il n'est pas rare de voir là, de 15 traitements par année, des fois même plus, pour avoir un beau fruit impeccable que la plupart des gens attendent sur le marché. Par contre, aujourd'hui, on voit que vraiment les producteurs font un grand effort pour réduire l'utilisation de ces pesticides-là. Donc, entre autres, il va y avoir des pièges qui vont être installés dans les vergers. Avec ces pièges-là, on va essayer de déterminer si l'insecte est présent. On va calculer le nombre d'insectes. Ça va nous donner un indicateur, un seuil d'intervention. Et puis là, si on dépasse le seuil d'intervention, on va faire le traitement. Si on ne l'atteint pas, bien, on ne fera pas de traitement. Fait comme ça, on sauve des traitements dans le verger, ce qui est un avantage pour l'environnement et aussi pour le producteur, parce que ça coûte cher quand même. Chaque traitement a un coût. Et puis, sans dire qu'on s'en va vers une production vraiment biologique, on s'en va vraiment vers une agriculture qui est beaucoup plus raisonnable. On peut diminuer facilement de 30 à 50 les pesticides dans un verger en régie conventionnelle en utilisant justement le dépistage. Si vous voulez avoir une belle récolte l'automne, il faut travailler tout l'été. Et ça commence avec la taille, comme je vous ai dit, pour régulariser vos fruits, la quantité de vos fruits. Après ça, entourner votre terrain, fertiliser votre terrain. Il existe maintenant beaucoup de produits dans les centres jardins, là, des composts là, pour engraisser vos arbres fruitiers, pour qu'il y ait de l'énergie pour qu'ils produisent. Alors, après ça, c'est la taille de la pelouse. On tient ça propre. Parce que, encore là, si c'est plein de mauvaises herbes, après, c'est des insectes qui s'installent dans ces mauvaises herbes-là et qui attaquent nos fruits.
On n'apprend pas ça du jour au lendemain, là, la culture des arbres fruitiers. J'ai été sur des sites Internet qui parlent de la taille, de la production des arbres fruitiers. Il y a une panoplie aussi de volumes qui sont émis surtout par le ministère de l'Agriculture. Alors, on peut aller là-dessus, on fait venir des volumes. Les vendeurs des compagnies aussi nous renseignent beaucoup sur l'utilisation. C'est sûr qu'au début, on fait des erreurs, mais on essaie de trouver pourquoi on a fait l'erreur et puis on la corrige à la suite. C'est pas rare de voir des gens qui font quand même quelques erreurs parce que les gens, des fois, ils se lancent en pomiculture, en production fruitière quelconque et puis ils n'ont pas toute la connaissance pour le faire. Fait que c'est vraiment important pour eux, pour ces producteurs-là, avant de se lancer dans leur verger, d'aller chercher de l'information. Mais heureusement, il y en a de l'information, puis elle est disponible. On peut en trouver en faisant partie de différents groupes de producteurs. Il y a Agripom, il y a des groupes conseils qui existent. Il y a des gens qui font du dépistage, donc des techniciens qui font du dépistage dans les vergers. Bref, moi, je dirais que pour le producteur, d'essayer rapidement de tout savoir ce qu'il y a à apprendre à court terme, c'est comme, mettons, peut-être un peu trop. Cependant, s'il va chercher des partenaires, s'il s'associe, s'il s'entoure correctement avec des gens qui ont des connaissances, bien ça va y être très utile. Puis au bout de quelques années, bien il va savoir tout ce qu'il y a à apprendre finalement, puis il va devenir de plus en plus autonome. Alors là, plus on va vers l'automne, bien là, on se rend vers la cueillette. Même là, on a à la fin juillet, on a la cueillette de cerises. Après ça, ça va aller aux pommes d'été fin août, début septembre. Après ça va avoir les prunes et puis les différentes variétés de pommes. On en a qui sont plus hâtifs, on en a qui sont plus tardives. Ça fait qu'on fait avec. Pendant la saison des petits fruits, l'automne, lorsqu'on commence à vendre, moi, on vend surtout nous autres en kiosque ou en autocueillette. Parce que j'ai pas assez de volume pour dire qu'on vend là, chez les grossistes. Alors, on a eu une demande par rapport aux autres fruits, aux autres légumes. Citrouille, ail, courge. On mélange un peu tout ça et puis au bout de tout ça, ma priorité à moi, c'est le verger. C'est le verger de pommes, de petits fruits. Ça, c'est mon hobby préféré. Pour conclure tout ça, les gens ont tendance à vouloir planter des arbres fruitiers dans leur cour. Mais il faut toujours se rappeler que la nature, c'est la nature. Alors, il y a des insectes, il y a des maladies, il y a du gel au sol, il y a les épaisseurs de neige. Il y a du travail à faire, mais c'est des beaux projets. C'est des beaux petits hobbies, un jardinier, faire un petit jardinage, avoir des arbres fruitiers sur son terrain, c'est travailler avec la nature. Puis travailler avec la nature, bien, regarde, on vient de là, de la nature. Quel plaisir de récolter de belles pommes rouges, mais il y a la technique à considérer pour les récolter et ainsi comprendre la croissance des arbres fruitiers dans la nature. Même retraité, M. Jeffrey contribue encore à sa communauté et a fait de ce travail un passe-temps bien mérité.